Bonjour le vlog. Coucou 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 le vlog. Bonjour le vlog. Coucou le vlog. Bonjour le vlog. Bonjour le vlog de Emma. Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne La Bouquinade. Vous allez m'entendre avec la voix enrouée pour cette voix off puisque je suis malade suite au salon du livre et de la presse jeunesse et j'étais tellement excitée de faire cette édition cette année que j'ai oublié de faire une introduction. C'est la première fois que je n'ai pas d'intro dans un vlog. Voilà, premier stand où on est rentré le vendredi, on tombe directement sur le stand de Lumen qui est toujours aussi incroyable. C'est le stand le plus dingue à chaque année. Chaque année, c'est complètement fou ce qu'ils proposent. Et du coup voici les premières images et nous on se retrouve un peu plus tard pour vous expliquer le déroulement de ces 3 journées au salon. Tu es parfaite dans ce cadre. Je vais mettre le compte TikTok. J'espère aussi. J'avoue que dans la bibliothèque, ce sera un petit peu. Alors, la bouquinade. Non, Emma. E-M-A. Il y a un seul M parce qu'on aime bien être embêtant. Son diable. Oui, comme ça, à chaque fois, je devais le préciser en cours et je détestais parler, j'en pleurais, c'était génial. Mais je suis tellement je suis trop contente. On attend depuis 16 heures. On était les premières. On était les premiers. Waouh, ok. Pas de rature, attention. Un seul M, un seul M. J'ai vu. Ça c'est pour penser à c'est nous. On va essayer de cacher les autres. Je fais ça dans mon bullet journal. Ici Emma, reporter. Alors ce matin il y a eu beaucoup de péripéties, enfin une péripétie en vrai. On a laissé la clé de l'hôtel, de la chambre, dans la chambre. Et on a refermé la porte avec les derrière. tickets de métro. Avec les tickets de métro. Et là j'ai pas pu vous prendre avant parce que déjà hier j'étais éclatée. Et là on court pour aller faire un petit déjeuner avec l'équipe de Page Turner pour le roman Riposte de Louisa Reid. On est en retard. Il est où mon coco? Je vous reprends tout à l'heure.
Oui, c'est ça. Demain c'est le dernier jour de Montreuil. On est éclaté, ma tête est toute rouge. Veux-tu que je montre ta triste maille? Mes cheveux ils ont dit au revoir. Vois mes cernes bleus. On voit mes bleus. Et oui, tu as des bleus. On va aller se coucher. Je vous fais un débrief je pense demain en fin de journée. De toute façon quand je rentre chez moi comme d'habitude pour vous montrer les dédicaces que j'ai eues. J'en ai eu de super belles que j'ai jamais eues comme ça. Donc j'ai hâte de pouvoir vous débriefer tout ça. Elle râle. La dame de l'autre côté de cette caméra râle. Parce qu'elle n'a pas encore mangé. Regardez, alors je vais faire un déplacement de produit. Regardez ce magnifique chouchou. Waouh, attends, on va pas avec la lumière. Waouh. C'est le Alina. Waouh. Il vient de chez Gur Chouchou. Waouh. C'est la collection X La Bouquinade. Alors on monte les tenues ici. Waouh. Ça fait quoi des copies? Bah c'est pas trop la même couleur quoi. C'est un peu pas de def quoi. Mais non, explique. Vous avez le même similitude quasiment. D'accord. Mais Elle a le monopole de la matière. d'accord. C'est une histoire de crêpes. C'est une histoire de crêpes. Ah, c'est pour ça. C'est une histoire de crêpes. Est-ce que tu sens la sainteté revenir en toi? C'est le dernier jour de salon. On est au bout de la vie. Une impression Laura? Ah bon? Bonjour monsieur. Faites coucou à la caméra. Je vous pense être discrète. Elles sont en vestiaire. Mais Non, c'est pas. Si, c'est oui, c'est compliqué, mais. c'est vrai.
sont toujours là-bas. Qu'est-ce qu'elles font? Parce qu'on dirait que... Ah, elles s'organisent. Voilà. Non, parce que c'est très coûteux, mais qu'est-ce qu'elles font en fait là? On récupère juste un sandwich. Voilà. Et il y a toute une organisation. Hein. C'est le moment manger. D'année en année, ça devient de plus en plus violent. Donc j'ai une belle voix nasillarde de quelqu'un qui a un rhume qui peut-être se transformera en angine puisque cette année j'en ai beaucoup. Attendez, j'ai mon chat qui est en hésitation, est-ce qu'il saute sur moi ou pas? Il ne sait pas trop, il réfléchit, ce serait bien de réfléchir plus vite. Du coup, comme je vous ai dit en début de vidéo, je vous fais le bilan du salon Montreuil 2022. C'est un salon où cette année j'ai pu y aller sur 3 jours complets. Enfin, vendredi j'étais au salon sur place à partir de 13 h et je suis repartie le dimanche soir quasiment à la fermeture. Écoute, si tu sautes mon petit chat, faudra au moins te montrer à la caméra. Il faut dire bonsoir. Oh, bonsoir mon pauvre loulou. C'est pas un chat très câlin comme on peut le constater. Mon pauvre loulou, t'es traumatisé de la vie, hein. Allez, vas-y, saute. Voilà, et maintenant j'ai des poils partout. Du coup, je disais que j'ai pu y aller sur 3 jours, 2 jours et demi. Et j'étais trop contente parce que clairement, ça m'a laissé le temps de faire tout ce que je voulais. J'ai essayé de concentrer le plus de dédicaces possible sur le vendredi après-midi et en avoir un peu moins sur la journée du samedi pour avoir mon samedi, mon dimanche presque libre finalement. Mon dimanche il a été quasiment libre, j'ai juste eu la rencontre avec Hugh Schwab. Je sais pas ce que ma vidéo va donner parce que j'ai fait un petit truc pour la chaîne, je sais pas ce que ça va donner, j'espère que je vais quand même pouvoir en tirer quelque chose parce qu'il y avait beaucoup de bruit et j'avais pas le matos pour. Là, il faut vraiment que j'investisse plus niveau sonore là pour l'année prochaine, mais bon j'ai fait avec les moyens que j'avais à ce moment là. On commence avec la première dédicace. Alors ça c'est complètement influencé par Iman Rider, je vous mettrai sa chaîne YouTube dans la bio de cette vidéo puisqu'en fait elle a adoré Le Prince Captif et je crois que c'était pendant, ouais ça doit être pendant l'un des confinements où elle en avait parlé, elle avait fait des vlogs dessus, je crois que c'est vrai, c'était pendant les confinements et elle m'avait grave donné envie de lire. Je l'ai pas encore acheté puisque je l'ai pas trouvé à ma librairie indépendante où j'ai l'habitude d'aller et j'avais pas trop envie de commander, mais en même temps ils avaient pas Dark Rise et ça me faisait chier de pas avoir l'un des deux dédicacés. J'ai donc finalement commandé Dark Rise du coup de CS Paca et donc j'ai pu faire la dédicace de CS Paca. Franchement le vendredi ils savaient je pense pas trop comment organiser ces séances de dédicace, puis après c'était un petit peu mieux. Putain, j'ai du cacao là, excusez-moi. Du coup j'ai pu accéder à sa dédicace et du coup voilà, on a attendu au moins 2 heures hein. La petite dédicace, après c'est, j'avoue que j'ai pas pu beaucoup lui parler, enfin je lui ai lâché quelques phrases et encore parce que du coup je les ai pas encore lues et depuis le temps que Iman m'avait donné envie de lire les livres de CS Paca, je me suis dit que c'était le moment d'aller voir Yael et du coup je suis quand même contente de l'avoir fait. J'espère que je vais aimer du coup. Mais voilà. Ensuite Elise m'avait fait dédicacer à Bordeaux parce que je n'avais pas vu qu'elle était là à Montreuil puisqu'en fait le livre que j'ai c'est sous son autre nom d'auteur et du coup j'avais pas vu que c'était son autre nom d'auteur qui
été inscrite sur la liste des auteurs du salon. Enfin bref, mais j'ai pu au moins aller lui parler parce qu'en ce moment je suis en train de terminer Witch and God pardon, de Liv Stone et je crois que son nom c'est Marie Valente. Je crois que c'est ça. Du coup elle a sorti d'autres livres, là je les ai pas du tout en tête. Ah, il va falloir que je coupe cette frange par contre. Maurice bientôt on n'y voit plus rien. Et du coup voilà, du coup j'ai pu lui parler en vrai et en fait ça me fait comme l'effet des étoiles de Nos Head et de Luxe. Vraiment c'est un truc hyper immersif et t'as envie juste d'avaler les pages et de rester avec eux et c'est parfait pour la période hivernale. Et du coup bah, j'ai pu au moins la voir en vrai, même si j'avais pas le livre avec moi sur le coup, mais j'ai pu la voir en vrai. Et du coup elle m'a dit, elle a écrit pardon, pour Emma, belle lecture en compagnie d'Ella et de Demos. Merci à toi Liv. Et donc voilà, j'ai pu au moins lui parler quelques minutes. J'ai pas de séquence de vlog parce que du coup vraiment c'était en 2 speed. J'ai vu qu'elle était là, j'ai passé une tête en mode ah mon dieu. Et je suis repartie, voilà. J'ai fait évidemment la classique dédicace. Ah non attendez, après CS PACA, si je crois que j'ai eu Dixon après. Ouais Dixon ça devait... Oui Dixon c'était le samedi. Bref, le vendredi j'ai enchaîné sur la dédicace pour la passeuse de mots. Alors il s'est passé quelque chose de très étrange. Il faut que je m'hydrate à nouveau pour pouvoir en parler. Vraiment c'est pas du sang qui coule dans mes veines, c'est du chocolat chaud. J'ai pu enfin avoir la passeuse de mots, le premier tome. J'ai eu que des péripéties avec ce tome, je le recevais jamais. Quand je le commandais à la librairie il était en rupture de stock. Il y avait toujours un problème. Quelques jours avant le salon j'ai réussi à l'avoir. Et du coup j'arrive à la dédicace pour les IG Twice. Du coup Alric et Jennifer Twice. Et alors quelque chose que j'ignorais complètement, Jennifer Twice savait qui j'étais. C'est bizarre de dire genre qui était, comme si j'étais je ne sais trop qui. Mais en tout cas elle m'a reconnue. Et moi j'étais un peu en bug en mode comment ça tu me reconnais. C'est comme si j'avais zappé que j'avais une chaîne YouTube en fait, je sais pas comment vous dire, mais du coup vu qu'elle avait l'air de me reconnaître et moi je comprenais pas, je dis mais on s'est jamais croisés. Et je crois que c'est, oui c'est Alric Twice qui dit vous êtes qui? Ah je ne sais pas. Bref, du coup j'ai été hyper touchée, j'avoue que j'ai pas compris. J'étais un peu en mode comment ça se fait, normalement c'est l'inverse qui se passe. Et en tout cas la passeuse de mots en fait c'est une série que j'avais hâte de pouvoir commencer. Alors ça fait au moins 5 mois hein, que cette histoire de tome 1 dure. Donc je vais enfin pouvoir le commencer. Et je sais pas comment vous dire, c'est comme quand j'ai démarré les Chroniques Lunaires ou quand j'ai démarré Grisha ou Six of Crows. Je sais que ça va être un coup de cœur. Je sais pas comment expliquer mais il n'y a pas d'autre chemin possible. Donc ça ne m'a pas du tout fait peur d'acheter le relié et d'aller voir les auteurs pour les faire dédicacer mon relié. Il y a des séries où c'est comme ça, genre j'ai pas de doute. Vraiment je sais que ça va marcher. Et du coup bah, j'ai pu avoir la dédicace des auteurs et j'avais même pas lu. Ils sont trop gentils. Et voilà, cette superbe édition, si vous n'avez pas d'arme de défense, ceci peut faire complètement l'affaire. Fin de journée, je suis allée voir Alison Germain aux éditions du Chat Noir pour me faire dédicacer du coup le tome 3. Et une petite surprise arrivera. Ce sera pas à la fin de l'année je pense parce que le temps que je lise tout ce qu'il faut, bref en tout cas il y a un autre truc qui va arriver et donc j'en ai profité pour en discuter avec elle. Et voilà, j'ai enfin mon exemplaire du tome 3 dédicacé. Elle fait toujours des dédicaces trop mignonnes pardon. Mais en plus vraiment chaque auteur a genre ses propres petits stylos, son petit coup de dessin là. Moi je penserais pas à faire tout ce genre de choses. On passe aux dédicaces du samedi et on avait un petit déjeuner avec Elise et d'autres partenaires de la maison d'édition, enfin du groupe Page Turner pour le livre Riposte écrit par Louisa Reid et traduit par Clémentine Beauvais. Et on avait que Louisa Reid et c'était déjà très bien puisque c'est l'autrice de Riposte et donc c'est l'histoire de Lily qui se fait harceler à cause de son poids. Son père va la pousser pardon à se mettre, c'est trop compliqué là, à faire des cours de boxe et elle va rendre coup pour coup et essayer de remonter la pente et en fait se faire sa propre place. Et du coup j'ai été hyper touchée forcément et c'est écrit en vers libre, vous savez mon amour pour les vers libres et du coup j'ai été forcément assez émue. J'ai pas du tout eu les larmes aux yeux plusieurs fois pendant le petit déjeuner, ceci est complètement faux. Ce salon de Montreuil de toute façon c'est égal à Emma Pleurnichardt, voilà, moi on est au courant. Et voilà, j'ai eu la petite dédicace et j'étais trop contente. C'était un moment hyper quali, hyper sympa, hyper posé. Vraiment je remercie la maison d'édition Page Turner pour nous avoir offert ce moment autant qu'aux partenaires qu'à l'autrice. C'était hyper sympa. Ensuite je suis évidemment allée voir Victor Dixon pour faire dédicacer du coup la BD Vampiria Inquisition et le tome 2 de Phobos.
j'ai dit à Victor Dixon que je trouvais que au niveau des couleurs c'était vachement plus... c'était différent et j'ai adoré les couleurs de ce tome 2. Il m'a dit qu'effectivement il y avait eu un changement niveau coloriste et je remarque ce genre de choses mais je me sens hyper fière de moi et j'avais adoré du coup les couleurs. Je trouvais que ça transcendait encore plus et c'était encore plus éclatant dans l'histoire et voilà, c'est ce qu'il m'a confirmé. Et ma dédicace, je sais pas où il a dédicacé. Ah c'est là, voilà, la petite dédicace de Dixon. Et du coup Vampiria que j'ai pas encore lu. Donc c'est une histoire qui n'est pas dans les tomes qu'on a du premier cycle de Vampiria. Voilà. Et il a retenu que mon prénom, il y avait un seul M et ça tout le monde ne retient pas. Ensuite j'ai pu accéder à la dédicace de Sylvia Douillet et Paola Antista avec qui j'ai pu discuter et qui était charmante, qui était hyper douce et hyper sympa et elles font des dédicaces de malades toutes les deux. C'est ma plus belle dédicace, vous allez voir et vous allez comprendre pourquoi, mais regardez-moi ça, c'est juste mais incroyable. J'ai même pas pris le temps de le lire. Sur le chemin aujourd'hui j'ai vu sur une fougère une jolie d'Olivia. J'ai aussi rencontré Emma, est-elle aussi humaine? Sorceline. Bonne lecture Sylvia Douillet. D'accord, j'avais pas compris que c'était censé me représenter. C'est trop beau. J'ai adoré passer ce moment avec elle. Comme par hasard, j'ai une petite plume violette qui est ma couleur préférée. Moi je dis ça, je dis rien. Et donc le dimanche, j'avais à 17 h une rencontre avec Vie Schwab qui était organisée parce que je suis partenaire de la maison d'édition et du coup ils avaient pu offrir ce moment avec leur partenaire. Je sais pas encore une fois si la vidéo que j'ai faite sera enfin ce sera bien pour travailler dans mon projet de vidéo, je sais pas, faut vraiment que j'essaye de minimiser les impacts sonores qu'il y a pu y avoir. Merci les gens qui criaient. Mais j'ai pu avoir mes 2 dédicaces du coup de La vie invisible d'Adi Larue. J'ai trop envie de refaire une relecture et du coup de refaire une lecture commune dessus en 2023. Voilà. En fait ça m'a fait comme l'effet de quand j'avais rencontré Margaret Rogerson. C'est même si j'avais lu qu'un seul livre d'elle, c'était hyper passionnant de pouvoir discuter avec elle parce que j'ai pu lui poser du coup plusieurs questions et ses réponses étaient très intéressantes et c'est une femme vraiment qui est très inspirante et qui a une connaissance en littérature assez épatante. Et voilà, du coup c'était un chouette moment, elle est très douce et ça a dû être un salon hyper éprouvant pour elle vu le monde qu'il y avait. C'était un peu la star du salon, j'ai envie de dire. Donc la première dédicace pour La vie invisible d'Adi Larue, pardon. Et du coup je me suis acheté This Savage Song. Du coup c'est son nouveau roman, le tome 2 a été déjà annoncé. C'est super beau, ils font vraiment des couvertures, je trouve le même de plus en plus dingue. Et voilà, du coup je suis très contente. Je sais, j'ai toujours pas lu Shades of Magic, un jour peut-être. Et j'ai pas trop acheté pour ce salon, c'est la première année où j'achète si peu. Du coup j'ai acheté This Savage Song de Vie Schwab. Là c'est pas un achat, c'est la maison d'édition Gulfstream qui m'a offert ce livre. En plus j'étais en train de le regarder sur leur stand, je l'avais en main, je disais ah je trouvais qu'il était bien et tout. Et du coup Louise qui travaille là-bas m'a dit non, ça tombe bien. Et du coup j'ai eu ce petit cadeau. Donc en plus c'est en avant-première puisqu'il sort si je me trompe pas en mars de l'année prochaine. Donc je pense que je vous ferai plutôt le résumé dans un book haul, ça aura plus sa place mais il a l'air hyper chouette. Et du coup j'étais trop contente et je les remercie pour ce très beau cadeau. Je croisais comme par hasard l'album souvenir de Heartstopper. D'ailleurs je m'étais trompée dans un TikTok en pensant que c'était le nouveau Heartstopper qui allait sortir et en fait c'était ce livre là. Du coup comme par hasard il était sur mon chemin, du coup je l'ai acheté. Et il y avait le stand de la maison d'édition Kinaye et c'est des livres que je trouve pas souvent en librairie, ça m'énerve parce qu'ils font de super belles choses. Donc c'est notamment la maison d'édition qui publie Le Garçon Sorcière et La Fille de la Mer. Et là j'ai craqué pour Séance Tea Party de Reminayi. J'ai pas fait de dédicace sur leur stand, j'avoue que j'aurais pu parce que je crois qu'il y avait La Fille de la Mer le vendredi. J'ai loupé beaucoup de dédicaces mais j'avais fait le choix de pas prendre tout parce que déjà ma valise était ultra lourde, ma valise était plus lourde que moi, c'est à dire que ma valise m'entraînait dans le métro, c'était pas marrant du tout. Enfin pour les autres si, mais moi c'était moins cool. Et juste les dessins sont trop sympas. J'ai hâte de pouvoir me pencher dessus et vraiment c'est une maison d'édition que je prends plaisir à découvrir petit à petit.
Et c'était donc mon dernier achat, puisque, enfin là je vous en ai montré techniquement que 3, mais il y en a un autre que je vous montre pas puisque ce sera pour vous un peu plus tard. Avant de clôturer ce vlog, j'aimerais vous remercier. Je crois que je l'avais déjà dit dans le vlog Montreuil de l'année dernière, que c'était la première fois que on venait autant m'aborder parce que on me reconnaissait, qu'on voulait discuter avec moi ou me remercier du travail que je pouvais faire, etc. Cette année ça a été encore plus que du coup l'année précédente, et surtout j'ai reçu énormément de compliments et de soutien, et j'ai débordé d'émotions, j'ai débordé d'amour, et je pense que vraiment ça a tombé au meilleur moment. J'ai cravaché cette année, sans vouloir me jeter des fleurs, mais vraiment j'ai cravaché pour pouvoir tenir mon année, pour pouvoir faire ce que je voulais faire, et je suis hyper contente de me dire que ça a été vu, ça a été reconnu, et recevoir des commentaires forcément ça nous soutient, mais l'entendre en face d'une personne faite de chair et de sang, ça rend la chose encore plus réaliste, et je vous remercie pour tous ceux qui m'ont parlé de leur lutte contre l'anxiété généralisée, de leur lutte dans leur terrain anxieux ou autres soucis de santé mentale, qu'on est beaucoup en fait à en être atteint, puisque ce sont des troubles invisibles. Ce n'est pas comme mon rhume qu'on peut entendre. Et voilà, je vous remercie énormément. Je vous remercie aussi de l'accueil que vous avez fait pour mon calendrier de l'Avent de podcast. Du coup, j'avoue que ça c'était le plus gros projet de mon année, parce que c'est une très grosse production à faire. Là je suis sur la fin, je pense que d'ici une semaine c'est bon, tout sera clôturé, et les derniers jours tout roulera comme sur des roulettes, et vraiment je vous remercie énormément pour tout ce soutien, tous vos gentils mots, vos câlins, tout ce que vous avez pu m'apporter là pendant ces 3 jours. Je me suis pris une rafale de bonnes ondes, et ça m'a reboosté, et vraiment merci, et j'espère qu'on va continuer comme ça à pouvoir, parce que c'est ce que je disais principalement, c'est ce que je disais à beaucoup d'entre vous que j'ai pu voir au salon. En fait pour moi c'est un échange qui va dans les deux sens. En fait vous avez l'impression que je donne beaucoup, mais en fait je reçois aussi énormément de votre part, et pour moi voilà c'est un échange continu, donc merci de m'avoir remercié, mais en fait c'est surtout moi aussi qui dois vous remercier de tout ce que vous avez fait, de tout votre soutien, et de continuer à me booster, parce que vous êtes beaucoup à avoir reconnu le travail que j'ai poussé pour certains concepts et tout, et en fait c'est aussi parce que j'entends dans vos retours que c'est aussi ce que vous recherchez, et ça me stimule encore plus moi pour chercher de nouvelles idées, vous poster de nouvelles vidéos, de travailler sur tel genre littéraire, etc. J'ai l'impression que je fais un truc hyper innovant, pas tant que ça, hein, on se calme. Mais vraiment merci pour l'amour que vous m'avez apporté là pendant ces 3 derniers jours. J'ai l'impression que je dis trop merci, mais je pense qu'il faut mieux le dire trop que pas assez. Et j'étais contente de pouvoir organiser mon planning de manière à ce que j'ai ma journée du dimanche et du samedi presque un petit peu consacrée pour vous, parce que du coup comme je vous disais j'ai fait en sorte d'avoir le moins de dédicaces possible sur ces 2 jours là pour pouvoir prendre le temps de discuter avec vous, et je pense que je ferai pareil l'année prochaine. Donc merci à tous, et on se retrouve tout de suite dans les commentaires, et aussi à dimanche pour une prochaine vidéo. Bye!